Maintenant, je rentre, je suis à la fin, j'ai le premier tronçon. Maintenant, je vais calculer le deuxième. Alors, le deuxième, le calcul commence ici. Vous regardez la pente, elle est négative. Il faut changer la pente pour qu'elle soit positive. C'est-à-dire, je regarde côte amont, c'est 370,2, mais côte aval, c'est 370,7. Donc, il faut ajuster ici. Et dès que je vais ajuster ici, ça va changer ici. Et rappelez-vous la fois passée, R3, R3. Donc, je change ici. Alors, ici, comme c'est 370,2, comme j'avais changé, ici, je vais diminuer. Je mets peut-être 370. Là. Et puis, ça devient maintenant positif. Voilà. Parce que ça va être négatif, ça ne va pas calculer. Le temps de concentration. Nous avons dit que le temps de concentration était le max du temps d'entrée du premier bassin, ça, plus le temps de parcours, comparé avec le temps d'entrée des bassins en présence, ça. Donc, je mets égal, max, entre parenthèses. Le premier nombre, c'est quoi? C'est le temps d'entrée du premier bassin, plus le temps de parcours. Et le temps de parcours, il est là. Point virgule, comparé avec quoi? Comparé avec le temps d'entrée du deuxième bassin. Je ferme, enter. Voilà. Et dès qu'il a pris le max, il me calcule directement l'intensité des pluies. Il me calcule le débit disponible dans ces bassins versants-là. Et vous n'oubliez pas que j'avais programmé ça. Maintenant, le débit cumulé, ce sera quoi? Ce sera égal au débit disponible sur le bassin plus le débit qui lui arrive. Ça, c'est le débit cumulé qui me permet de dimensionner. Il faut choisir une conduite par rapport au débit qui est ici. Je peux commencer par cette valeur. Donc, je mets 1,215. Je me dis, je peux continuer avec la même conduite. Égal. Mais, regardez, la pente n'est pas suffisante. Parce que la vitesse est inférieure à 1. Augmenter la pente. Je rentre là où. Bon, je vais un peu diminuer un peu les colonnes ici pour que j'ai un peu la vue un peu plus proche. Surface bassin. Ça aussi, je diminue ça aussi. Voilà. Coefficient de ruissellement. Là. Côte amont. Côte aval. J'essaie un peu de diminuer pour une bonne lisibilité. La Manning. Temps de concentration. Voilà. Voilà les diamètres de la conduite, la vitesse, sécurité. Ici aussi les temps. Voilà. Capacité hydraulique, la sécurité. Amont, aval. Voilà. Ok. J'enregistre. Comme ça, je vois un peu plus près. Ultrason. Je fais ça. Très bien. Maintenant, je suis ici. Donc, augmenter S, là. Augmenter S. Je vais augmenter la pente. Je viens là. La pente, c'est 370, 3,2, 370. Alors, carrément, je mets ici peut-être 369,5. Et dès que je change, ça va changer automatiquement là aussi. Alors, ça me donne quoi? Le message disparaît. Donc, j'ai une vitesse de 1,313 mètres. Alors, j'ai dit, je pouvais même mettre 370,8. Ça pouvait aussi être supérieur à 1. Non, ça refuse. Je mets 1,7. Là. Voilà, c'est bon. C'est bon. J'enregistre.
Et vous voyez que les codes amont et aval ici vont donner le code radier qui vont nous permettre de fouiller pour placer la conduite. Et puis, la sécurité est par rapport à la vitesse. Il reste la sécurité par rapport au diamètre. Maintenant ici, ça me dit augmenter le diamètre. Donc, le diamètre, la capacité de la conduite, c'est 1,2 mètres cubes, mais j'ai 3 mètres cubes. Vous voyez que la conduite elle est petite. Je vais ici, égal, je vais ajouter par tranche de 150, donc plus 0,150. Ça ne va pas. J'ajoute encore. Maintenant, c'est 0,300. Augmenter toujours D, mais au moins, je suis déjà à 2 mètres cubes. Après 300, je vais ajouter 450. Augmenter toujours D. J'ajoute 600. Voilà, c'est OK. Donc, j'ai 1,8 mètres comme diamètre de la conduite d'égout. Et puis, il calcule déjà les côtes amont et les côtes aval, comment on va placer ça. Pas de souci. Je vais maintenant à au troisième tronçon. Maintenant, j'étais ici. J'ai calculé ça. J'ai le diamètre. Maintenant, il faut ça entre R3 et R4. Vous n'oubliez pas que les eaux quittent là jusqu'à ici. Entre R3 et R4, je regarde d'abord la pente, elle est négative. Il faut faire très attention. Il faut jouer ici. J'ai ici 369,7, mais j'ai 370. Donc, ça ne va pas monter. Les eaux ne vont pas s'écouler. Soit on peut mettre une pompe dans ce cas-là. Alors, je vais diminuer d'abord à 369. 69. Comme ça, j'ai 69,7 et là, j'ai 69,5. Ou carrément, je le mets à 369 seulement. Pour que je n'ai pas aussi le message d'augmenter la pente. Maintenant, le temps d'entrée égale max égale le max de temps d'entrée du bassin précédent plus le temps de parcours de ce bassin précédent, point virgule, comparé avec le temps d'entrée de lui-même, ce sous-bassin. Voilà. Et il calcule l'intensité des pluies et le débit max à évacuer. Le débit max à évacuer, mais ici, on va calculer, dimensionner avec le débit cumulé, c'est-à-dire le débit que nous avons calculé, plus le débit qui est ramené par la partie précédente. Et le diamètre, je peux commencer par ce que j'ai ici, 1,815. Voilà. Par rapport à la sécurité, c'est bon, parce que la vitesse est supérieure à 1. Mais par rapport je regarde par rapport à la sécurité ici aussi, c'est bon. C'est-à-dire, j'ai 7 points. La pente est tellement grande que j'ai ici. OK. Voilà. Donc, le débit à évacuer est supérieur. Je continue. Et puis ici, je ne peux plus diminuer parce que la règle était que la conduite en amont peut être plus grande que la conduite en aval. Je garde ça comme ça. Raison pour laquelle je commence par cette valeur. Maintenant, ce qui signifie que je suis ici. Une, jusque là. Pour continuer R4 et R5, il faudrait d'abord ramener le débit ici, là. Et puis R4 et R5 va prendre son débit de B10, plus le débit de cette tronçon, plus le débit de l'autre tronçon, et il va être dimensionné dans ce sens. Donc, je laisse d'abord ici, et je prends le tronçon R6, R7, R7, R4. Dès que j'ai ça, et puis je peux faire maintenant R4, R5. Raison pour laquelle vous avez vu que nous avions mentionné R6, R7. Alors, là, c'est les tronçons. C'est les tronçons.
R6, R7, c'est le débit. Donc, je vais ici, le temps d'entrée, le temps de concentration égal au temps d'entrée, ça c'est le débit. Et qui cumulé, c'est qui seulement. Maintenant, le diamètre, j'ai choisi le premier, donc de 300, 0.3. Et puis, il calcule la vitesse. J'ai la sécurité, mais par rapport à la capacité hydraulique, il me demande d'augmenter le diamètre. Le diamètre est petit. Alors, après 0.300, je suis ici. Après, c'était 305. Voilà, 305. Je prends 380. Donc, 0,380. Là, augmenter le diamètre. Et je regarde 380, ça ne va pas. Je rentre ici. Après 380, je prends 455. 455. 455. Là, augmenter le diamètre. Comme vous pouvez le constater. Alors, je vais augmenter. Là. Après 455, je prends 535. 535. Enter. Augmenter le diamètre. Après 535, je prends 610. 610. Là, augmenter le diamètre. Je quitte 610, je prends 685. 685. Là, voilà, c'est maintenant bon. Donc, OK. Et puis, cote amont et cote aval, c'est déjà calculé. Voilà. Donc, j'ai ce diamètre qui est retenu. Très bien. Je rentre ici. Je vais maintenant de R7 à R4. R7 à R4. R7, R4, je suis ici. Je regarde d'abord la pente, elle est positive, c'est bon. Mais l'état de concentration, c'est quoi? Égal au max. Vous n'oubliez pas que c'est le max du temps d'entrée du bassin précédent plus le temps de parcours de ces eaux comparé avec le temps d'entrée du bassin en question. Enter, et il calcule le débit max. Débit cumulé ici, c'est quoi? C'est le débit disponible plus le débit qui arrive le précédent. C'est le même tronçon. Égal. Et puis ici, j'ai choisi une conduite, j'ai 3 mètres cubes. Je peux commencer par ça directement. 0,85. Par rapport à la pente, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à la sécurité, capacité hydraulique, il faut augmenter. Comme c'est indiqué là, augmenter. Augmenter le diamètre. Je quitte 0,85. Je vais prendre après 0,85. Est-ce que c'était 0,85? Diamètre. Ce n'était pas 0,85. 685. C'était 685. C'était 685. Ça ne suffisait pas. Alors, il fallait prendre 760. Très bien. 760, c'est bon. Non, augmenter. 760, 915. C'est bien. Après, donc, ça devrait ici être 915. C'était une erreur. 915. 915. Voilà, c'était OK. Donc, ici aussi, il fallait commencer par 915. Voilà. Augmenter le diamètre. Donc, il demande d'augmenter le diamètre. Alors, augmenter le diamètre.
Après 915, on évolue par tranche de 150. Donc, je mets égal, plus, je commence par 150. Augmenter le diamètre. Et puis, après 150, je mets 300. Voilà, c'est bon. J'enregistre. Donc, je suis maintenant ici. Sur R4, il est maintenant question de prendre R5. Et vous n'oubliez pas que cumuler, c'est quoi? C'est qui arrive dans cette tronçon, plus qui arrive ici, plus qui est disponible dans ces bassins. Là, j'ai 3 qui que je vais additionner. L'état d'entrée, la même chose. C'est l'état d'entrée de ces bassins comparé avec l'état d'entrée du bassin précédent ici, plus le temps de parcours, et du bassin précédent, plus le temps de parcours. Alors, je vais commencer là. Je suis maintenant sur R4, R5 qui rassemble les deux tronçons. Il faut faire très attention. La pente d'abord, elle est négative. Je regarde ici, quel est le problème? Je suis ici, R5, il est plus haut que R4, il n'y a pas écoulement. Qu'est-ce que j'ai fait? 369, ici alors je le mets même à 369, 368. 368. Voilà. Et puis, le temps de concentration. Le temps de concentration, ici, il faut chercher égal max de 3 temps. Le premier, c'est pour ce tronçon ici. C'est R. Attendez. Je fais d'abord échappe. Je fais monter ça comme ça pour que vous voyez le problème. Voilà. Je suis ici. Voilà. Donc, égal max, entre parenthèses, la première valeur c'est quoi? La première valeur c'est les tronçons ici. Donc, max de temps d'entrée de R3, R4. R3, R4, son temps d'entrée, plus son temps de parcours. Je vais là-bas, son temps de parcours, il est là. Point virgule. Le deuxième max, c'est quoi? C'est maintenant ici, R7, R4. R7, R4, son temps d'entrée, plus son temps de parcours. Et puis, la troisième valeur, c'est le temps d'entrée de B10. Le temps d'entrée de B10. Et parmi ces trois valeurs, je prends la plus grande, ça constitue le temps de concentration. Et l'intensité des pluies est calculée à cette fin. Le débit à évacuer, il est là. Mais le débit cumulé, c'est quoi? C'est d'abord le débit disponible dans B10 plus le débit amené par les tronçons ici. Donc, le débit qui est déjà accumulé sur R3, R4. R3, R4, le débit qui est cumulé là-bas. Là. Plus le débit qui est cumulé sur R7, R4. R7, R4. Plus ce débit-là. Et là, j'ai presque 9 mètres cubes qui se rassemblent là. Il faut trouver une conduite qui peut évacuer cette valeur. Vous voyez déjà, je suis dans 1,215. J'évacue 3 mètres cubes. Alors, il faut commencer par ça. 1,215 en terre. Par rapport à la pente, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à la capacité hydraulique, il faut augmenter. Comme ça signale là, augmenter D. Donc, je mets ici, double clic, je mets égal, et puis plus 0,150. Là, ça ne va pas toujours augmenter. Donc, ça sera 0,300 que je vais ajouter. Ça ne marche toujours pas. Je prends 0,450. Chaque fois, ajouter 150. Ça ne va pas toujours. Je vais 0,600. Ça ne va pas toujours.
Je vais à 0,750. Voilà. 0,750. C'est bon. Donc, j'ai une conduite de diamètre 1,90 m. Voilà. Donc, les eaux qui arrivent là, la conduite sera plus grande. Si j'avais ramené ça ici, j'aurais plus de 2 mètres ici. Alors, et si je peux encore être plus économique, c'est-à-dire, au lieu de venir ici, je pouvais prendre ça, je ramène ça directement ici, et cette conduite allait continuer avec 1,25 m. Et maintenant, ici, pour quitter d'ici jusqu'à la station d'épuration, j'aurai une grande conduite qui va rassembler les 3 débits. Bon, c'est la conception, ça dépend de tout et chacun, vous allez apprécier tel que vous allez faire. Je suis maintenant, je rentre, je suis maintenant ici. Donc, je quitte les deux, je suis ici. Donc, il est question de dimensionner ce tronçon ici et le dimensionnement plat fin. Mais s'il fallait dimensionner la conduite qui ramène vers la station d'épuration, alors il faut rassembler ce que j'ai maintenant avec ça. Donc, je recommence à 0. Là, c'est R8, R9, R9, R10, c'est le début d'une autre conduite. Vous voyez que j'ai mis ça à une autre couleur. Donc, je suis ici, temps de concentration égale temps d'entrée par le débit. Là. Et puis, calcule les deux. Le débit cumulé égale au débit du premier bassin. Le diamètre, je commence par 0,300 comme tout le départ. Et il me dit augmenter le diamètre. Après 0,300, je regarde. Après 0, c'est 0,355. Diamètre réel. Alors, ça ne va pas toujours. Alors, je vais. Après 0,355, j'ai 0,380. Il est là. 0,380. J'augmente à 0,380. Là, ça ne va pas toujours augmenter. D. 0,380, ça ne tient pas. Après 0,380, je prends 0,455. 0,455. Ça ne va pas toujours. Je vais prendre maintenant, après 0,455, je prends 0,535. 0,535. Ouais, c'est bon. La sécurité est là. La sécurité est là. Et il a aussi calculé les côtes amont, côtes aval pour les radier. Voilà. Donc, j'ai une conduite de 50 cm de diamètre. Ok. 53. Alors, maintenant, c'est, j'ai quitté de R8 à R9. C'est ce que je vais de faire. Maintenant, c'est de R9 à R10. R9 à R10, je regarde d'abord la pente. Elle est positive. Pas de problème. Le temps de concentration égale à quoi? Égal au temps d'entrée du premier bassin. Donc, je prends le max. Max. Temps d'entrée du premier bassin. Le précédent. Plus le temps de parcours. Plus le temps de parcours. Point virgule comparé avec le temps d'entrée de ces bassins. Enter. Et puis, le débit cumulé égal à quoi? Égal au débit disponible plus le débit qui lui arrive dans ces regards. Et puis, le diamètre, il faut commencer par les précédents. Donc, 0,535. OK. Et puis ici, la sécurité, la capacité hydraulique est inférieure. Il faut augmenter le diamètre. Je vais ici. Après 0,535, 0,535, il faut prendre 0,610. 0,610. Enter. Et c'est bon. Et c'est bon. Voilà. Alors, je vais maintenant sur le tronçon R10, R11. R10, R11. Là, le tas de concentration égale temps d'entrée du bassin précédent plus le temps que l'eau a mis dans la conduite. Là,
mais il faut chercher plutôt les max, entre parenthèses, de ce que j'ai fait, et le temps d'entrée de ce bassin. Voilà. Qui cumulé égale à quoi? Égale au débit que je calcule plus le débit qui lui arrive dans ces regards. Le diamètre, je commence par ça, 0,610. Et puis, sécurité, il me dit augmenter le diamètre. Donc, après 0,610, j'ai 685. Donc, j'ai 0,685. Augmenter toujours. Après 0,685, j'ai 0,760. 0,760. Enter. Voilà, c'est OK. Donc, j'ai une conduite de 76 cm. Et puis, à la fin, je suis ici sur le tronçon maintenant 11, 5, R11, R5, R11, R5. Je regarde la pente, elle est positive. Et puis, je suis ici, temps de concentration égale au max de temps d'entrée du bassin précédent plus le temps de parcours du bassin précédent comparé avec le temps d'entrée de ces bassins. Voilà. Et intensité de pluie qui max, mais qui cumulé égale au qui que je viens de calculer plus le qui lui arrive. Là. Et puis le diamètre, j'ai reconduit d'abord 0,76. Voilà. La sécurité, il y a la sécurité, elle est là. Voilà. Donc, ceci nous permet, de terminer les dimensionnements. Ça nous permet de terminer les dimensionnements. Et puis, à la prochaine, nous allons ramener tout ça sur Swim. Nous allons ramener tout ça sur Swim pour essayer de faire l'optimisation, c'est-à-dire à partir des diamètres que nous avons calculés ici, on cherche à ramener ça sur Swim et les côtes radiées, côte amont, côte aval, pour chercher à vérifier, à faire l'optimisation, c'est-à-dire à avoir les rendements des conduites que nous avons dimensionnées sur Swim. Voilà, c'est un peu ça. Et dès que c'est bon, je peux supprimer ça. Et puis, ça n'a plus d'importance. Voilà. Là. Là. Voilà. Alors, tous les dimensionnements sont pris fin. Et il reste l'optimisation sur Swim. Je vous quitte, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo pour un meilleur rendement. Ciao!